Aujourd'hui, dans sa parution L'Express, du Faso commente la révolution progressiste populaire engagée au Burkina dans un contexte sociopolitique particulier. Et puis les quarts de finale de la CAN 2025 font l'objet d'articles dans plusieurs quotidiens. Nous voyons tout cela avec Mariama Tamboura. Dernière parution de la semaine, les quotidiens portent leur regard sur les quarts de finale CAN 2025. L'heure d'échéance sonnée, lance l'observateur Palga. C'est un derby ouest-africain qui va ouvrir le bal de ces quarts de finale. Le Sénégal, champion 2021, sera face au Mali ce vendredi à 16h GMT. Ces quarts de finale qui s'annoncent à Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir ne sont pas de simples matchs. C'est un sommet diplomatique et sportif entre les maîtres du continent, selon le doyen des quotidiens au Burkina Faso. Le pays y voit donc deux belles empoignades en perspective et les amoureux du football seront servis à l'occasion de ces quarts de finale qui s'annoncent aussi épiques qu'indécis. On notera qu'à ce stade de la compétition, l'Afrique de l'Ouest aligne 4 équipes dans le top 8 de cette CAN 2025 avec l'assurance d'avoir au moins un représentant en demi-finale à l'issue de l'opposition Mali-Sénégal. Suivent ensuite dans l'ordre le Maghreb avec 3 représentants et enfin l'Afrique centrale avec le Cameroun comme seul représentant. Dans quelle partie du continent ira donc Dame Coupe, s'interroge le pays. Réponse le 18 janvier prochain, en attendant que le meilleur gagne, conclut le quotidien des 1200 logements. Dans sa dernière parution de la semaine, l'Express du Faso se questionne. Sommes-nous des révolutionnaires convaincus? Autant le dire, si la révolution est un changement de paradigme, de comportement et d'esprit, on est en droit de se demander si au Burkina Faso, on est vraiment en révolution. Pour le moment, on a l'impression que c'est le capitaine Ibrahim Traoré et certains de ses proches collaborateurs et camarades qui sont en révolution et qui y croient. Pour l'Express, c'est dommage car les jeunes qui devraient être le fer de lance de cette révolution sont malheureusement ceux dont les comportements sont aux antipodes d'un processus de révolution. Être révolutionnaire, ce n'est pas crier tous les jours le nom du capitaine Ibrahim Traoré ou encore se rappeler de feu le capitaine Thomas Sankara. Ce n'est pas non plus conclure ses discours par la patrie ou la mort nous vaincrons, le point levé. Être révolutionnaire, c'est changer maintenant et tout de suite en adoptant les objectifs de la révolution qu'on défend et ce, pour toujours.